Sur cette vidéo, on va parler des séries alternées. Définition. On appelle une série alternée une série de la forme la somme de moins 1 à la puissance n fois un n avec toujours un n positif. L'étude de cette série alternée est fréquente dans les sujets de concours. Citons par exemple le sujet de EML 2016 avec les séries la somme de moins 1 à la puissance n plus 1 sur n à la puissance x. Déclicom 2016 avec la série la somme de moins 1 à la puissance n de ln de n sur n. Pour étudier une série alternée qui s'écrit de la forme la somme de moins 1 à la puissance n fois un n, le premier réflexe à avoir est de tester si la série converge absolument. Si la somme de n strictement positif ou égal à 1 de an converge, alors la série, la somme de moins 1 à la puissance n fois n, est absolument convergente. Donc, convergente. Parce que si une série alternée est absolument convergente, alors elle est convergente. Théorème, critère spécial des séries alternées. Soit n une série réelle décroissante positive et qui tend vers 0. Alors la série, la somme de moins 1 à la puissance n fois n converge. De plus, les suites extraites paires et impaires S2n et S2n plus 1 sont adjacentes de même limite. S qui est égal à la somme de n de 0 à plus l'infini de moins 1 à la puissance n fois an. Le reste Rn qui est égal à la somme de k variant de n plus 1 plus l'infini de moins 1 à la puissance k fois ak et du signe de son premier terme et lui est inférieur en valeur absolue. Soit sin Rn est égal à moins 1 à la puissance n plus 1 et la valeur absolue de la somme de k variant de n plus 1 plus l'infini de moins 1 à la puissance k fois ak est inférieur ou égal à an plus 1. Donc, vu que la série an est décroissante, positive tend vers 0, elle est minorée par 0, donc on va dire que cette suite est convergente. Et on a vu que si la suite est convergente, la série alternée converge absolument, donc elle converge. On peut extraire deux suites extraites S2n et S2n plus 1 qui sont adjacentes et de même limite. Soit la S2n elle est croissante et S2n plus 1 elle est décroissante et la différence donc et leur différence S2n plus 1 moins S2n tend vers L et elle est de même limite qui est S est égal la somme de n est égale à 0 à plus l'infini de moins 1 à la puissance n fois n. Et le reste toujours c'est la somme de k variant de n plus 1 plus l'infini de moins 1 à la puissance k fois ak et du signe de son premier terme est lui inférieur en valeur absolue. U de n converge vers la même limite, L. Preuve. On avait déjà fait la preuve de ce résultat dans le complément de cours. On propose de réécrire cette preuve à l'aide de quantificateurs. Donc, on a U de n tend vers la limite L. Ça veut dire qu'il existe un N1 appartenant à L et quel que soit N appartenant à N, N supérieur ou égal à N1 est équivalent à dire que implique que U de 2N moins L, la valeur absolue, est inférieure ou égale à epsilon. Et que si U de N plus 1 tend vers L, il existe un N2, cette fois-ci appartenant à N, et quel que soit N appartenant à N, donc N positif ou égal, supérieur ou égal à N2, implique que U2N plus 1 moins L est inférieur ou égal à epsilon. On va poser N qui est égal au max de 2N1 et 2N2 plus 1. On en déduit que pour tout N appartenant à N, on a si N égale 2P est pair. Alors 2P est supérieur ou égal à 2N1, soit encore P supérieur ou égal à N1, et donc on a UN moins L qui est égal à U de P moins L est inférieur ou égal à epsilon.
Et si n est égal à 2p plus 1 est impair, on a un moins l qui est égal à u de 2p plus 1 moins l est inférieur ou égal à epsilon. Donc on a montré que un moins l est inférieur ou égal à epsilon. Donc un, elle converge bien vers la même limite qui est l. Des exemples, donc on a la somme de moins 1 à la puissance n sur la racine de n est une série alternée qui converge donc car on a n qui est égal à 1 sur la racine de n est positive décroissante et tend vers 0. Donc la suite à n qui est égale à 1 sur la racine de n, elle converge car elle est positive et décroissante et tend vers 0. Donc la série alternée est absolument convergente, donc elle est convergente. La somme de 1 sur n est divergente, c'est une série harmonique. La somme de moins 1 à la puissance n sur n fois la racine de n est absolument convergente, car 1 sur n fois la racine de n est le terme général d'une série de Riemann, d'exposant alpha est égal à 3 sur 2 qui est positif, qui est supérieur strictement à 1. Donc, 1 sur n fois la racine de n, c'est 1 sur n fois n à la puissance 1,5, qui est égal à 1 sur n à la puissance 3 sur 2. Et de 3 sur 2, et 3 sur 2 est strictement supérieur à 1. Donc, d'après les séries de Riemann, on a cette série qui converge. Et donc, la série alternée est absolument convergente, et donc elle est convergente. On a la somme de Vn est convergente, car Vn est égal à petite o de 1 sur n fois la racine de n. Donc, par somme des séries convergentes avec une série divergente, on en déduit que la série de la racine de un est divergente. Voilà, on a fini avec ce cours. J'espère que tu as compris le théorème sur les séries alternées et comment démontrer que c'est une série qui converge d'après une suite à n. Cette séquence est terminée.